nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Et surtout, nous sommes venus pour lui demander pardon pour nos manquements et pour nos fautes. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as fait lever sur toutes les nations l'aurore de ton jour éternel. Accorde à ton peuple de reconnaître la splendeur éclatante de son Rédempteur et de parvenir en progressant dans la foi jusqu'à la clarté sans fin. Par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice. Qui gouverne ton peuple avec justice, qui fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent, bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus
dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vient à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, il rendit au servant et il s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de lire dans ce temps, dans cette semaine, la première lecture, la première lettre de Saint Jean. La lettre de Saint Jean, comme je le disais la fois dernière, elle est si précise et elle nous instruit beaucoup, comme toute la Bible d'ailleurs. Et il dit ceci, « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, ainsi aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu. » Chers frères et sœurs, celui qui aime est né de Dieu, nous l'avait dit. Et maintenant, il nous dit, comment tu peux aimer Jésus que tu ne vois pas? Et ton frère que tu vois, tu le hais. Et donc tu n'as pas encore connu le Seigneur, parce que l'amour est de Dieu. Alors que la haine contre son frère, parfois sans motif, parfois sans argument, on a de la haine pour les autres. On n'arrive pas à tolérer les autres, seulement à les voir passer, seulement à voir comment ils vivent, même s'ils ne nous ont pas blessés, même s'ils n'ont rien dit contre nous, même s'ils n'ont rien dit qui puisse nous faire mal, ou qui puisse aller contre notre nature, ou soit à notre faveur. On les hait d'une manière que nous-mêmes, nous avons engendré, nous avons cultivé en nous, et nous avons entretenu. Parce que nous aimons entretenir des haines sans motif. Même avec motif, on n'arrive pas à pardonner. Et Jean nous dit, en effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et moi, si je dis que j'aime Dieu, si j'aime vraiment Dieu, pourquoi je ne peux pas aimer mon frère? Parce que même dans notre Père, Dieu même nous le dit, pardonne, parce qu'on te pardonne. Pourquoi je dois pardonner mon frère? Parce qu'on est fils, on est frère d'un même Père. Parce que lui aussi, il a comme Père Dieu. Moi aussi, j'ai comme Père Dieu. On a tous un seul Père. Et donc, je ne peux pas aller contre mon frère en disant que j'aime mon papa. Parce que nous sommes frères. Et Dieu veut qu'on vive dans cette harmonie de fraternité en fraternité. Il veut que l'amour qu'il a pour nous puisse se répandre, puisse s'élargir aux extrémités de la terre et non avoir de la culture de la haine, entretenir la haine entre nous. Parfois cette haine qui ne laisse pas que nous puissions donner des fruits que le Seigneur attend de nous, parce qu'on cultive des haines entre nous, envers des autres, et je répète, parfois même sans motif, parfois même sans argument, parfois même l'autre n'a rien fait, mais on a cette haine-là envers lui. Ou d'ailleurs parce qu'on a écouté quelque chose sur lui et on commence par le haïr, bien qu'on ne cherche même pas à voir si c'est de la vérité ou pas. Et je ne suis en aucun cas en train de défendre la haine que nous avons les uns envers les autres. Même si la personne a mal réagi, même si la personne
a fait peut-être ce qui n'était pas bien. Le Seigneur nous dit de pardonner. Pourquoi je dois pardonner moi? Parce que moi aussi j'ai besoin du pardon. Moi aussi je ne suis pas parfait. Moi aussi j'ai besoin de la miséricorde. J'ai besoin de la compassion. Qu'on soit patient envers moi. Et donc c'est comme ça moi aussi je dois être envers les autres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous a dit le Seigneur. On a reçu la miséricorde, le pardon, la compassion. Mais avec les autres, on est si dur, on est si exigeant. Mais on demande le pardon à Dieu. Voyez comment parfois dans notre leçon, on n'est pas juste. Si nous avons besoin du pardon, le Seigneur nous pardonne tous les jours. Chaque fois que nous nous demandons pardon, chaque fois que nous prenons des résolutions de ne plus pécher, même parfois dans la confession, on le dit, je prends la ferme résolution de ne plus pécher et de faire pénitence. On a pris la ferme résolution, mais à la sortie, on pêche. À la sortie, on retombe. Le Seigneur nous pardonne encore une fois. Pourquoi donc nous, qui avons reçu compassion, qui avons reçu patience, qui avons reçu miséricorde de la part du Seigneur, nous n'arrivons pas à pardonner les petites erreurs des autres. Et on est si dur. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, aimez. Parce que l'amour est de Dieu. Qui aime a connu Dieu. Qui aime est né de Dieu. Et qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur, nous dit ces gens. Nous ne soyons pas des menteurs. Aimons-nous. Aime ton frère. Aime-le vraiment. Et ne prévois pas, n'essaie pas de lui convaincre qu'il soit comme tu es. Aime-le comme Dieu l'a créé. Parce que lui aussi, il est créature, il est enfant de Dieu. Et donc, dans l'évangile de ce jour, on nous montre un Jésus qui est incansable, qui ne se fatigue jamais, qui va de peuple, de village en village. Et comme de culture, comme de nature, il rentre dans la synagogue. Et si nous avons l'habitude d'entrer, Jésus avait l'habitude de rentrer dans la synagogue. Nous avons l'habitude de rentrer, de visiter les églises, de visiter le Saint-Sacrement. Nous avons l'habitude de rentrer comme ça dans les églises sans que ce soit les dimanches. Même parfois les dimanches, on n'a pas l'habitude de rentrer. On vient en retard, on est au dehors, la messe finie et on repart. Jésus a toujours l'habitude de rentrer dans la synagogue parce que c'est le lieu saint où il se rencontrait, où il se trouvait seul à seul avec son Père, où il priait. Et donc, il rentre encore comme selon son habitude dans la synagogue et on lui présenta la lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Chers frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous avons été des gens consacrés parce qu'il y a une huile qu'on a mise sur notre front. Le jour de notre confirmation, encore nous sommes oints par l'Esprit Saint. Nous sommes des grands. La confirmation nous a dit, ou nous dit qu'on est majeur maintenant. Et surtout avec le baptême, nous sommes fils de Dieu. Et bientôt nous avons célébré le baptême du Seigneur. On nous parle déjà des merveilles qu'il faisait et de la mission qu'il a. Il m'a envoyé. Le Seigneur, quand on nous consacre le jour de notre baptême, quand on met cette huile sur notre front, on nous consacre pour aller de la part du Seigneur. Et nous avons vu dans l'Ancien Testament comment on consacrait les gens. Le roi David, comment on l'a consacré pour aller de la part du Seigneur, pour être le berger. Comment on consacrait les prophètes. La consacration, chers frères et sœurs, on ne nous consacre pas pour rester à la maison les bras croisés. Parce que c'est une mission qu'on nous donne. À une mission, on nous a envoyés. Et le Seigneur est clair et il est conscient de cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Jésus est conscient de sa mission que le Père lui a envoyée. Nous aussi, le jour de notre baptême, une mission nous a été confiée, celle d'annoncer à nos frères et sœurs que nous avons connu Dieu, que celui
qui nous a créés, qui nous a tant aimés, s'est fait homme et il a habité parmi nous. Nous avons une mission. On ne nous baptise pas seulement, que le baptême n'est pas un passeport pour entrer au ciel. Ah, je suis baptisé et puis c'est fini. Je suis confirmé, c'est fini. J'ai été baptisé par un évêque, par l'évêque le plus grand, l'archidiocèse de je ne sais pas où. J'ai été confirmé par l'archevêque je ne sais pas où. J'ai fait les sacrements, tous les sacrements de l'Église. J'ai été confirmé je ne sais pas où. Dans notre promotion, il y a des prêtres qui sont sortis, des religieuses. Ouais, tout ça c'est bien. Mais toi-même, tu fais quoi? Ce n'est pas une histoire de j'ai été baptisé par qui, j'ai été confirmé par qui. Mais toi-même, la grâce que tu as fait quoi avec les talents que tu as reçus le jour de ton baptême? Tu as creusé la terre et puis tu les as semés, tu les as plantés, tu as couvert comme ce serviteur qui n'avait pas cette foi, cette confiance dans les faire multiplier les grâces qu'il a reçues, les talents qu'il a reçus. Ou encore nous sommes ces gens qui mettent les talents que le Seigneur nous a donnés à l'œuvre pour la plus gloire de Dieu et le salut de l'homme. Ce n'est pas une histoire de j'ai été baptisé par qui, j'ai été confirmé par qui. C'est une histoire de depuis ton baptême. Quelles sont tes œuvres qui montrent que tu es une personne qui a été consacrée par le Seigneur, qui a été consacrée par l'onction, qui a été consacrée par l'Esprit Saint. Et on vient nous confirmer avec qu'on ait la force suffisante et le courage pour annoncer la parole de Dieu. Tu as été confirmé par l'évêque je ne sais pas qui. Mais les œuvres, quelle œuvre tu donnes pour que les personnes puissent croire en Dieu? Montre-moi tes œuvres et je te dirai ta foi. La foi sans œuvre est une foi morte, nous a dit l'apôtre Jacques. Quelles sont donc les œuvres que nous annonçons? Quelles sont donc les œuvres que nous réalisons pour qu'on puisse croire, pour que les gens puissent croire à travers nous que nous avons connu le Christ? Et parfois même nous faisons la honte du Christ parce que nous n'avons pas ce courage suffisant pour prier, pour méditer notre chapelet en groupe dans les voyages, même au dehors. On a honte de bénir le repas quand on est en public. On a peur qu'on parle mal de nous, qu'on nous insulte, qu'on est chrétien. Bien qu'on soit confirmé, bien qu'on ait cette force suffisante, bien qu'on ait reçu l'onction, et on a une mission d'annoncer aux autres la bonne nouvelle du salut. Combien de fois, parfois, nous avons reçu l'onction, nous avons l'Esprit Saint, mais nous n'avons pas, c'est comme notre volonté elle-même, on ne sait pas à quelle mission on est envoyé, on est toujours là seulement. On n'a pas cette rigueur, cette conviction qu'on a une mission à réaliser. Jésus, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà ce que Jésus est venu faire avec nous. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Il est venu nous dire que Dieu s'est fait homme, s'est fait présent, s'est fait petit, s'est fait humble pour habiter parmi nous et que nous devons le copier. Nous devons marcher sous ses pieds. Comme quand il y a de la neige et pour marcher, souvent les grandes personnes marchent devant pour que les enfants puissent voir leurs pieds, leurs traces et suivre ces traces-là afin qu'ils ne puissent se faire mal ou se faire glisser. Voilà, Jésus vient faire de la route. Jésus vient nous montrer la route, faire marcher devant nous, afin que nous puissions trouver cette route, ce chemin, ces sentiers, et marcher dans ses pieds, marcher dans ses traces pour aller jusqu'à la maison du Père. Que le Seigneur nous aide, afin qu'on soit des hommes et des femmes conscients de notre mission de chrétiens, de notre mission à laquelle nous sommes appelés à aller de la part du Seigneur, parce que nous avons été oints, nous avons été consacrés par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, non pas pour rester et ne pas donner de fruits, non pas pour cacher ce talent, cette grâce que Dieu nous a donnée, mais pour la faire fructifier. Chacun de nous a des talents, chacun de nous a reçu de la grâce, a été oint par l'Esprit Saint. Et donc, chers frères et sœurs, prenons au sérieux notre mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur notre terre, sur la terre, et surtout, sachant qu'il est toujours avec nous. Lui qui est toujours présent et qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix surtout au Venezuela, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour lutter, pour toujours venir en aide les démunis, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour que ces jeunes qui sentent le désir de servir Dieu soient sans crainte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Annette Ngoa Mbolu, aux intentions de Marguerite Doudjan et qui prie pour sa famille, aux intentions de Fleur Inès qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, aux intentions de Patrick qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie également pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Paul qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour la protection divine, aux intentions de Méthode, PTOB, aux intentions de Grégoire, action de grâce pour le couple Grégoire et Jacqueline Samovu, aux intentions de Ina Rosine qui rend grâce à Dieu et lui prie pour la libération de son mari en prison, aux intentions de Annette Ngoa Mbulu qui rend grâce à Dieu et confie l'année 2026, aux intentions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et confie sa famille, aux intentions de Sandrine Boyongino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits en 2025, confie l'année 2026 et demande la santé et réussite dans ses projets, aux intentions de Nadège qui prie pour elle-même et sa famille, aux intentions de Léandre Hams, aux intentions de Pauline Nikiema qui rend grâce à Dieu pour 2025, confie l'année 2026 dans les mains du Seigneur et se confie également à elle-même et toute sa famille, qui prie pour sa fille, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Lucienne Julie, aux intentions de Maman Aïssa Akanti Amélie, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu, bonté et tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens conscients de leur mission sur cette terre, que nous soyons conscients que nous avons été consacrés par l'onction et envoyés de la part du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, pour nos bienfaiteurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine. Notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ngo Mboum Monique, de Ngwe Noé, de Minkwe Valadia, de Emmanuel Maïsé, de l'India, du Mot, de Ames, des âmes du purgatoire, de Claudine, de David, de Ngoboum, de Ngwe Nkembenoué, de Bernard Iboko, de Aline Iboko, les défunts des familles Log Sob, Mvok et Simingane, Beteogbe, Adegni, Susongbe, Boko. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints,
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.